Parole de Dieu quotidienne. Dieu crée Ève. Genèse, chapitre 2, versets 18-20. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Genèse, chapitre 2, versets 22-23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a quelques phrases clés dans cette partie des Écritures. Veuillez souligner ceci. Comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors, qui a donné à toutes les créatures vivantes leur nom ? Ce fut Adam, pas Dieu. Cette phrase indique un fait à l'humanité. Dieu a donné l'intelligence à l'homme quand il l'a créé. Autrement dit, l'intelligence de l'homme vient de Dieu. C'est là une certitude. Mais pourquoi ? Après que Dieu a créé Adam, Adam est-il allé à l'école ? Savait-il lire ? Après que Dieu a fait diverses créatures vivantes, Adam a-t-il reconnu tous ces animaux ? Dieu lui a-t-il dit quel était leur nom ? Bien sûr, Dieu ne lui a pas non plus appris à inventer les noms de ces créatures. C'est la vérité. Alors, comment a-t-il su donner à ces créatures vivantes leur nom et quel genre de nom leur donner ? Cela est lié à la question de ce que Dieu a ajouté à Adam quand il l'a créé. Les faits prouvent qu'au moment où Dieu a créé l'homme, il a ajouté son intelligence en lui. C'est là un point clé. Avez-vous tous écouté attentivement ? Il y a un autre point clé qui devrait être clair pour vous. Après qu'Adam a donné à chacune de ces créatures vivantes son nom, ce nom s'est fixé dans le vocabulaire de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Ce fait est lui aussi en rapport avec le tempérament de Dieu, et je dois l'expliquer. Dieu a créé l'homme, a insufflé la vie en lui, et aussi lui a donné une partie de son intelligence, de ses capacités, et de ce qu'il a et est. Après que Dieu a donné toutes ces choses à l'homme, l'homme a été capable de faire des choses de façon indépendante et de réfléchir par lui-même. Si ce que l'homme invente et fait est bon aux yeux de Dieu, alors Dieu l'accepte et n'intervient pas. Si ce que l'homme fait est bien, alors Dieu le laisse simplement être de cette façon pour de bon. Alors, qu'est-ce que la phrase « Comment il les appellerait » et afin que tout être vivant portât le nom
que lui donnerait l'homme signifie. Elle signifie que Dieu n'a pas fait de modification au nom des différentes créatures vivantes. Quel que soit le nom qu'Adam lui a donné, Dieu a dit oui et a inscrit le nom tel quel. Dieu a-t-il exprimé ses opinions? Non, cela est certain. Alors, que voyez-vous ici? Dieu a donné l'intelligence à l'homme, et l'homme a utilisé son intelligence donnée par Dieu pour faire des choses. Si ce que l'homme fait est positif aux yeux de Dieu, alors c'est affirmé, reconnu et accepté par Dieu sans aucune évaluation ou critique. Aucune personne, aucun mauvais esprit ou Satan ne peuvent faire cela. Voyez-vous une révélation du tempérament de Dieu ici? Est-ce qu'un être humain corrompu, ou Satan accepterait que les autres le représentent, faisant des choses juste sous leur nez? Bien sûr que non. Se battrait-il avec cette autre personne ou cette autre force différente d'eux pour garder leur position? Bien sûr. À ce moment-là, si c'était une personne corrompue ou Satan qui était avec Adam, ils auraient certainement rejeté ce qu'Adam faisait. Pour prouver qu'ils avaient la capacité de penser de façon indépendante et ont leur propre point de vue unique, ils auraient absolument dénigré tout ce qu'Adam faisait. Tu veux le nommer comme cela? Eh bien, je ne vais pas le nommer comme cela. Je vais le nommer comme ceci. Tu l'as nommé Albert, mais je vais le nommer Henri. Je dois étaler mon génie. Quel est ce genre de nature? N'est-ce pas follement arrogant? Mais Dieu a-t-il un tel tempérament? Dieu avait-il des objections étranges contre cette chose qu'Adam faisait? La réponse est non, sans équivoque. Dans le tempérament que Dieu révèle, il n'y a pas la moindre goutte de désaccord, d'arrogance ou de suffisance. Cela est très clair ici. C'est seulement une très petite chose. Mais si tu ne reconnais pas l'essence de Dieu, si ton cœur ne cherche pas à comprendre comment Dieu agit et ce qu'est l'attitude de Dieu, alors tu ne reconnaîtras pas le tempérament de Dieu ou tu ne verras pas l'expression et la révélation du tempérament de Dieu. N'est-ce pas ainsi? Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de vous expliquer à l'instant? En réponse aux actions d'Adam, Dieu n'a pas fortement proclamé « Tu as bien fait, c'est très bien, je suis d'accord ». Dans son cœur, cependant, Dieu approuvait, appréciait et applaudissait ce qu'Adam faisait. Depuis la création, c'était la première chose que l'homme avait faite pour Dieu suivant son instruction. C'était quelque chose que l'homme avait fait à la place de Dieu et au nom de Dieu. Aux yeux de Dieu, cela découlait de l'intelligence qu'il avait accordée à l'homme. Dieu l'a vu comme une bonne chose, une chose positive. Ce qu'Adam a fait à ce moment-là fut la première manifestation de l'intelligence que Dieu avait donnée à l'homme. Ce fut une belle manifestation du point de vue de Dieu. Ce que je veux vous dire ici, c'est que Dieu a ajouté dans l'homme une partie de ce qu'il a et est, et de son intelligence
afin que l'humanité soit la créature vivante qui le manifeste. Qu'une telle créature vivante fasse des choses en son nom était précisément ce que Dieu avait le désir de voir.